bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sortie livresque. Donc ce sont pour toutes les sorties du mois d'avril que moi j'attends avec impatience. Du coup, et pour vous partager avec vous celles que moi j'attends, n'hésitez pas du coup aussi à me dire en commentaire celles que vous attendez. Allez, on y go. Alors on commence du coup par La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc lui il est sorti le 31 mars, je me suis trompée quand je l'ai noté dans mon cahier, je pensais qu'il sortait au mois d'avril. Voilà, donc je vais vous lire le résumé. C'est dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde lorsqu'on les prononce. Aucun retour en arrière n'est possible. Aria est une jeune fille de la capitale et passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot, elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour rétablir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Donc celui-ci, en fait, je vous mettrai à chaque fois les couvertures sur le côté, les liens en bas de page du coup de soit Babelio, soit Booknote, là où je trouve du coup les sorties. Donc celui-ci, en fait, quand j'ai vu la couverture, ça m'a tout de suite interpellée. Puis alors quand j'ai lu le résumé, le fait que les mots puissent avoir, on va dire, les mots ont un pouvoir, c'est sûr et certain, parce que chaque mot que l'on dit, chaque parole que l'on peut dire peut soit aider une personne à se construire et à aller plus loin, ça, soit à la détruire complètement. Et donc du coup, en fait, c'est surtout pour ça que quand j'ai lu le résumé et le fait que ce soit mis en avant ça, le fait que les mots ont un pouvoir, je me suis dit, faut que je le lise. Donc celui-ci, il est sorti le 31 mars. Et j'ai vraiment hâte d'aller le chercher. Je suis juste en week-end, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller en librairie avec du coup le travail et ce qu'il y a eu, couvre-feu et autres, c'est plus compliqué que prévu. Donc celui-ci, il fait partie de mes précommandes. J'ai juste à aller le chercher et j'ai trop hâte de mettre la main dessus. Le deuxième, il sort le 5 avril. C'est Matisse contre le reste du monde. L'auteur, c'est Arwen Orden. Le résumé, c'est parfois les secrets deviennent moins lourds à porter quand on a quelqu'un avec qui les partager. Matisse aime frôler la mort, écrire des histoires de serial killer et surtout qu'on s'abstienne de lui parler. Ce qu'il déteste, tout le reste, de sa prof principale au lourd secret qu'il est obligé de garder pour protéger son père, sans oublier Théo et son homosexualité de terreur, de malheur. Théo et sa capacité à discourir de tout, Théo et sa façon de le faire sortir de sa bulle, Théo et sa dyslexie qui pousse Matisse à passer de plus en plus de temps avec lui pour l'aider, Théo qui est en train de chambouler toute sa vie alors qu'il n'a rien demandé à personne. Pourtant, quand certains secrets sont trop lourds à porter, il est peut-être bon de s'en délester pour refaire enfin surface. Ou peut-être qu'au contraire, les abîmes deviennent plus profonds lorsqu'on décide de s'ouvrir à quelqu'un. Donc, pour être honnête, le pourquoi du comment j'ai envie de le lire, je serais incapable de vous dire. C'est juste le résumé, il m'attire. Et voilà, j'ai juste envie de le dire. Le pourquoi du comment, je sais pas. Et c'est juste... voilà. J'ai juste envie de le lire. Puis alors, le résumé me fait penser aussi à certains dramas coréens que je regarde ou asiatiques. Et du coup, je sais pas, ça me fait penser à ça et j'ai juste envie de me plonger dedans. Ça a l'air d'être une lecture qui va être peut-être, je pense, chargée en émotions vu le résumé. Et donc, ça va me transporter, me faire du bien au cœur. Et je pense que c'est surtout pour ça que j'ai envie de le lire. Donc, j'ai hâte. En plus, la couverture est très jolie. Donc, celle que j'ai trouvée est très belle. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le prochain sort le 7 avril. C'est S'il fallait se dire adieu de Madeleine Reiss. Alors celui-ci, avant que je vous lise le résumé, je vais pleurer, c'est sûr et certain. Et je pense que c'est en partie pour ça que je vais le prendre, parce que je sais que je vais pleurer et ça fait du bien des fois, hein, de pleurer un bon coup, même si c'est pas pour nous. Donc celui-ci, je le prends en partie parce que je sais et que je vais pleurer. Donc voilà, je vous lis le résumé. C'est Scott souffre d'une insuffisance cardiaque et ses derniers examens ne sont pas bons. Mourir à 19 ans, le jeune homme s'y prépare, mais d'abord, il est déterminé à offrir à sa mère une seconde chance en amour et se lance pour elle dans la quête de l'homme idéal en postant une vidéo sur les réseaux sociaux. Ignorant tout de ce projet et incapable de refuser quoi que ce soit à son fils, Josie accepte les rendez-vous et va de déconvenu en déconvenu.
Or, ce que Scott ignore encore, c'est qu'il ne peut prévoir l'imprévisible. Donc voilà, c'est un livre qui va me faire pleurer, qui va me faire mal au cœur, me transpercer d'émotions, du moins je l'espère. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon panier et dans ma pile à lire, parce que j'ai juste, je sais pas, j'ai envie d'un livre comme ça. Puis la couverture, elle fait elle donne envie de rêver, je sais pas. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et j'espère vraiment que l'émotion que j'ai lue dans le résumé sera dans le livre. Donc j'ai vraiment hâte, c'est pour ça. Ensuite, le 14 avril, donc celui-ci, c'est Le Roi Magnifique. Donc c'est le tome 2 de Cruel Prince. Donc c'est Holly Black l'auteur. Donc ça c'est juste parce que le premier était absolument magnifique. Enfin, j'ai vraiment adoré, plus que sanglant. Le tome 1, quand on commence, il y a du sang partout. Ça commence vraiment en catastrophe sur drame. Donc j'avais vraiment aimé. Donc du coup là c'est le tome 2. Donc les résumés, c'est Jude, la jeune humaine, est élevée au royaume des fées, a installé le prince Cardan sur le trône de Terra Fée. Et à 17 ans, elle est désormais la sénéchale du roi, la personne la plus puissante de la cour. Mais entre les intrigues politiques, les menaces de guerre et les sortilèges du peuple, les pièges sont nombreux, même pour la sénéchale du roi. Surtout pour la sénéchale du roi, afin de naviguer entre tous ces dangers et de contrer les traîtres qui voudraient s'accaparer du trône, Jude doit user de tous ses talents d'espionne, mais le plus difficile pour elle pourrait bien être de mettre de côté les sentiments ambigus qu'elle a développés pour le jeune et irrésistible roi Cardan. Donc je suis trop contente, j'espère que dans ce roman-là, dans ce tome-là, du coup, on va voir un peu plus leur relation évoluer, voir comment ça va faire, parce que bon, pour le moment, leur relation est plus qu'épique pour leur sarcasme et leur haine viscérale entre les deux, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va sortir. Donc lui, il sort le 14 avril, je l'ai déjà précommandé, oui, je l'ai précommandé à ma librairie, donc j'ai trop hâte de le recevoir, voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment hâte. Je suis trop contente. Franchement, c'est un livre que j'attends avec impatience. Il y en a 3 ce mois-ci que j'attends avec impatience parce que soit c'est des suites ou alors c'est les teasers qu'ils nous ont fait, la pub qu'il y a autour, enfin juste tout ce qu'ils nous ont donné pour qu'on ait qu'une envie, c'est l'acheter. Et donc il y en a plusieurs ce mois-ci qui sont comme ça que j'ai vraiment hâte de lire. Il y en a un autre qui sort le même jour, le 14 avril, c'est la Bibliothèque de rue de Kim Fielding. Donc le résumé, c'est Elliot Thompson est un historien renommé jusqu'à ce qu'un scandale lui fasse perdre son emploi, sa dignité et son compagnon. Se réfugiant dans sa ville natale de Californie, où il donne des cours en ligne, Elliot accumule obsessivement des livres tout en se questionnant sur son avenir. Simon Odichaud a lui aussi perdu son emploi. Une balle dans le genou lui a valu sa carrière dans les forces de l'ordre. Alors qu'il se rétablit doucement, il se met en quête d'un nouveau métier, tout en cherchant le courage de faire son coming out à sa famille. Pour tenter d'organiser son immense collection de livres, Elliot construit une bibliothèque de rue sur sa pelouse, une initiative qui lui permet de rencontrer le charmant Simon. Mais Elliot refuse de vivre dans le mensonge et pourrait bien renoncer à cet amour naissant pour une perspective de carrière plus florissante. Si les livres ont beaucoup à lui apprendre sur l'histoire passée, ils ne contiennent pas un mot sur l'avenir incertain avec Simon. Donc je sais pas si c'est parce que c'est l'été, le printemps, mais en ce moment j'ai envie de lire plein d'histoires d'amour. Donc voilà, donc celui-ci c'est pour ça que je l'ai mis dans la pile à lire, surtout que pour le coup c'est des livres qui vont rapprocher deux personnes, donc c'est pour ça d'autant plus que j'ai envie de le lire. Donc voilà, je pense que c'est l'été qui fait que j'ai envie de lire plein d'histoires d'amour en ce moment, je sais pas pourquoi. Dis-moi des romans à l'eau de rose qui me font pleurer, qui me transpercent, des histoires d'amour naissantes. Voilà, je sais pas. Ça doit être le printemps, je pense. Ça doit avoir cet effet-là sur moi. C'est pour ça, à mon avis. Ensuite, juste après, c'est le 15 avril. Et celui-ci, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent l'attendre, surtout si vous êtes abonnés à leur page. C'est L'Ascension de Camelot. Donc, c'est le tome 1. C'est la Duperie de Guenièvre. Donc, c'est de Kristen White. Et la maison d'édition, c'est de Saxus. Donc, alors, donc celui-ci a été repoussé plusieurs fois. Et si je vous mets la couverture, mais si je vous mettrai aussi, si j'y arrive en bas de page, dans le lien, pardon. Le lien, en fait, ils nous ont mis en ligne la couverture et l'intérieur du livre en version reliée, qui est juste magnifique. Ils ont fait un travail de fou. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo qu'ils ont mis sur Instagram, ou alors vous pouvez aller directement voir, mais vu la beauté du livre, j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains et
de me plonger dedans parce que vu le résumé, ça a l'air explosif. La princesse Guenièvre arrive à Camelot pour épouser le charismatique roi Arthur. Mais elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom et sa véritable identité sont un secret. La magie a été interdite dans le royaume et le sorcier Merlin, qui a été banni, a trouvé un moyen de protéger le roi. Faire de Guenièvre sa femme et sa protectrice contre ceux qui veulent voir le jeune souverain tomber. Pour sauver la vie d'Arthur, la nouvelle épouse va devoir naviguer dans une cour où les anciennes valeurs qui s'opposent au changement côtoient de nouvelles voies et qui se battent pour un monde meilleur. Mais au fond de la forêt et dans les sombres profondeurs des lacs, la plus terrible des menaces attend pour récupérer ce qui lui est dû. Les chevaliers d'Arthur croient qu'ils sont assez forts pour faire face à n'importe quel danger, mais Guenièvre sait qu'il faudra bien plus que des épées pour garder Camelot libre. Des joutes meurtrières, aux trahisons et aux romances interdites, la duperie de Guenièvre propose une lecture inédite et fascinante de la plus grande des légendes, le combat entre la magie et le fer, le bien et le mal, une œuvre forte, novatrice et indispensable. Alors j'adore les légendes, Guenièvre, Camelot, le roi Arthur et tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, surtout que c'est Guenièvre. Quand j'ai lu, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a une série qui est sortie qui s'appelle Merlin. Et dans cette série-là, Guenièvre était plutôt badass. Donc elle a l'air d'aller tout autant dans ce roman-là. Donc j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Et puis alors la pub qu'ils nous ont fait, la beauté du livre fait que je suis encore d'autant plus impatiente. Donc je sais que 2-3 jours avant que ce livre sort là, je vais avoir beaucoup de mal à trouver un livre que je veux parce que j'attendrai celui-ci avec impatience. Et puis je voudrais pas me mettre à lire de gros livres, il faudrait que je trouve des petits livres que je pourrais lire assez vite pour être libre le jour de la sortie parce que j'irai chercher direct dès qu'il sort. Et il y a aussi une autre livre que j'attends impatiemment, c'est le 28 avril. Et sort Roule le tome 2, donc avec pour nom Rise, de Helen Goldthwait. Et ça c'est la fin. Donc c'est une série qui a 2 livres. Donc je pense que juste avant, je relirai le tome 1 pour être bien dans le mood, prête, parée, prêt à attaquer le deuxième. Et donc pour le résumé, Akelia, Reine et Sophie n'étaient que des étrangères quand elles se sont rencontrées. Désormais, les 3 demi-sœurs sont les seules prétendantes à la couronne de Colonia. Alors que leur père, le roi, sombre dans une maladie mortelle, les jeunes femmes sont plus proches du trône que jamais. Et si elles pensaient avoir découvert l'étendité de leur maître chanteur, voilà que celle-ci s'est retrouvée sans vie. Akelia, Reine et Sophie doivent s'entraider pour survivre, protéger leurs proches. Seule la solidarité permettra à l'une d'elles de coiffer la couronne. Oh, j'ai trop hâte. Je veux savoir comment ça se finit. C'est pour ça aussi que je suis toute excitée. Voir qui c'est qui va avoir la couronne. Surtout si elles vont être enfin heureuses. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre elles ont été plus que déçues et ont beaucoup subi de déconvenues. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, la fin du tome 1 était plus que, on va dire, explosive. Ça s'est arrêté en plein dans l'action et on n'attend qu'une seule chose, du coup, c'est de pouvoir. C'est comme si c'était une série, hop, ça s'arrêtait au moment où le personnage principal recevait par exemple une balle, où il est sur le point de mourir et ça s'arrête là. On va forcément connaître la suite, voir l'autre épisode, voir s'il s'en sort ou pas. Et donc, je suis dans cette optique-là pour ce livre-là parce que je sens que je vais le dévorer d'une traite dès qu'il va sortir. Je pense que je vais y passer la nuit pour le lire. Et enfin, le dernier livre, il sort le 29 avril. Et donc c'est Daevabad, la cité de Letton. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc il avait été repoussé par la maison d'édition qui est de Saxus, qui est d'autant plus impatient de le recevoir parce que donc celui-ci et Guenièvre, je les ai tous les deux précommandés. Je les ai précommandés en version reliée. Donc en fait, c'est surtout aussi pour ça que je suis impatiente de les recevoir parce que de Saxus, c'est une des seules maisons, malheureusement, il y en a très peu en France qui font des versions reliées. Je trouve ça très dommage. Parce que je trouve que ça donne vraiment un cachet en plus à un livre, ça donne une sensation qu'il est précieux, que c'est un bijou, que c'est comme un vieux livre. Vous savez, à l'époque, dans le temps, c'était des versions en cuir, tout était relié et je trouve que ça donne un aspect magique, voilà, à un livre. Et donc c'est pour ça aussi que je suis d'autant plus impatiente de les recevoir et de les avoir en main parce que ça donne une version et
comment dire, ça donne un truc en plus au bouquin, le fait qu'il soit en version reliée et autres. Et je trouve ça dommage qu'en France, qu'il y en ait si peu. J'aimerais qu'il y en ait de plus en plus qui le proposent. Que si, même si à la limite ce soit que sur précommande, je serais prête à attendre 1 ou 2 jours de plus si je pouvais avoir certains bouquins en version reliée, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne du cachet au livre et c'est quelque chose que j'adore. Donc je voulais le résumer quand même, que je vous dise pourquoi j'ai autant envie de le lire. Alors, une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et mythes du Moyen-Orient. Dans les rues du Caire, au XVIIIe siècle, Nari est une jeune escroc au talent inégalé, lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison. Elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcés de fuir le Caire, Dara et Nari voyagent ensemble à travers les sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures de feu, de rivières qui dorment, les mythiques Narides, des ruines des métropoles humaines autrefois magnifiques, aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent. Leur périple a pour destination Daevabad, la légendaire cité de Letton. Alors celui-ci, c'est plus pour le voyage que je suis impatiente de le lire, parce que en lisant le résumé, on a l'impression que on va voyager dans un royaume un peu du Moyen-Orient, avec ses sultans, ses marchés, ses déserts, ses oasis. Je sais pas, il a l'air de nous emmener voyager, et d'autant plus avec beaucoup de créatures mythologiques. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et hâte de voir si le résumé et la beauté des couvertures que Desaxus nous propose va être à la hauteur du roman, parce que j'ai vraiment hâte. Je suis pas allée, les sorties que je vous donne, je suis pas allée voir les avis. Je veux pas me spoiler en allant voir les avis anglais ou autres. Je veux vraiment en découvrir en même temps que je lirai le livre. Je veux pas avoir un a priori du tout sur les bouquins. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus hâte, parce que ça m'arrive d'aller voir, quand j'hésite pour un bouquin, d'aller voir les avis, voir s'ils sont bons ou pas. Donc c'est pour ça, je suis d'autant plus impatiente de voir ce que ça va donner. Voilà. Et voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que j'ai oublié, que vous avez hâte de lire ou autre. Et si je vous ai donné envie pour certains d'aller voir votre librairie, n'hésitez pas à y aller, surtout en ce moment, pour en acheter certains. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, s'abonner, à aller voir mon Instagram pour tous les livres que je lirai. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!